Cet épisode commence avec Nazli, qui va voir son amie japonaise pour collaborer avec elle à l'ouverture d'un restaurant. Au même moment, Tahir annonce à Ferit qu'il a mené des recherches sur Nazli, comme il le lui avait demandé, et qu'il a découvert qu'elle veut ouvrir son propre restaurant en collaboration avec une japonaise. Pendant ce temps, Nazli et son associé visitent les locaux de leur futur restaurant et signent un contrat de location avec Mehmet, qui leur souhaite bonne chance. De son côté, Hakan se rend chez Denise et apprécie la décoration. Denise lui demande s'il est venu uniquement pour ça, mais Hakan répond que non. Alors que Denise prépare du café pour eux deux, Hakan lui dit qu'ils se ressemblent, car ils sont prêts à tout par amour. Il ajoute qu'il ferait tout pour Demet, allant même jusqu'à abandonner ses affaires pour elle. Puis, il affirme à Denise qu'il n'est pas comme son tuteur Ferit, avant de s'en aller. Pendant ce temps, Nazli présente son restaurant à Fasto et Arsuman. Ferit arrive, Arsuman et Fasto s'en vont, laissant Nazli seule avec lui. Arrivée à l'entreprise, Arsuman dit à Demet qu'elle devrait être contente, car sa sœur a ouvert son propre restaurant et ne sera donc plus proche de Ferit. Au même moment, Ferit visite le restaurant de Nazli et la félicite. Il lui dit qu'il comprend maintenant pourquoi elle a démissionné et lui demande si elle est sûre de ne rien lui cacher. Face à son silence, il ajoute « C'est bien ce que je pensais », puis s'en va. Le soir, Fasto annonce à Alia que Nazli a ouvert son propre restaurant en collaboration avec une japonaise. De son côté, Nazli appelle son père au téléphone pour lui parler de son projet. À l'entreprise, Demet fait un rapport de son travail à Ferit. Celui-ci la félicite pour son bon travail. Elle lui rappelle qu'ils doivent rester unis, car ils sont les deux représentants de l'entreprise. À ce moment-là, Hakan arrive, et sa femme l'emmène dans son bureau. Nazli se rend chez Denise et lui annonce avec enthousiasme qu'elle a ouvert son propre restaurant en collaboration avec son professeur de japonais. Denise est heureux pour elle. Le soir, Engin annonce au restaurant qu'il voyagera avec Ferit pour un partenariat avec des japonais et invite Denise à venir avec eux. Mais ce dernier refuse, estimant que ce n'est pas nécessaire. Ferit lui explique que c'est une bonne opportunité et qu'il pourrait en profiter pour parler et mettre fin à leur malentendu. Denise lui répond qu'il veut simplement être libre de prendre ses propres décisions et qu'il ne veut pas juste être de son côté. Ferit leur dit alors au revoir et quitte le club, suivi d'Engin. Chez Hakan, celui-ci reproche à son épouse de se rapprocher trop de Ferit, mais elle le rassure en lui disant qu'elle ne fait que son travail. Peu de temps après, Demet se rend au club pour chercher Denise, mais il n'est pas là. Elle demande à Alia où il se trouve, et cette dernière lui répond qu'il est certainement parti célébrer avec Nazli l'ouverture de son restaurant. Elle ajoute que Denise est amoureux de Nazli parce qu'il aime les femmes indépendantes qui se débrouillent seules. Demet conseille alors à Alia de ne pas perdre son temps à attendre Denise, car elle est encore jeune et belle. Alia lui rétorque qu'elle aussi devrait arrêter d'attendre Ferit, car il ne reviendra jamais vers elle. Demet, touché par ces paroles, s'en va sans rien dire. Au même moment, Nazli va dîner avec ses sœurs et son amie japonaise pour célébrer leur restaurant. Elles y croisent Ferit. Nazli ne cesse de l'observer à distance. Son amie japonaise lui demande s'il s'agit de son ex, mais Nazli répond que non. Au club, Denise revient, et Demet discute avec lui. Elle lui demande de toujours la soutenir à l'entreprise et lui promet en retour d'être toujours là pour lui. À la maison, Hakan joue aux cartes avec Boulout, le laisse gagner et lui donne de l'argent en récompense. Au restaurant, Fastoche conseille à Nazli d'aller saluer Ferit et d'être courtoise avec lui. Elle lui demande d'écouter son cœur. Nazli regarde Ferit, puis se lève et va sympathiser avec lui avant qu'il ne s'en aille. Le matin, à l'entreprise, Nazli et son associée japonaise se rendent à la banque pour demander un prêt afin de lancer les activités de leur restaurant. Cependant, le banquier leur répond que ce n'est pas possible, car elles n'ont pas de garantie, et en plus, Nazli vient à peine de rembourser un prêt qu'elle avait contracté pour payer les études d'Arsu. Au club, Hakan va voir Denise, mais il ne trouve qu'Alia. Cette dernière lui demande ce qu'il veut à Denise et l'incite à rester loin de lui, affirmant qu'il s'est toujours bien débrouillé sans lui. Hakan lui répond que Denise est mieux sans elle et lui conseille également de s'éloigner de lui. Et que, visiblement, Demet aussi est mieux loin de lui. Hakan, piqué au vif, lui répond qu'il comprend maintenant pourquoi Denise l'a quitté, puis s'en va. Alia lui lance alors qu'elle sait qu'il est blessé, car Demet n'est toujours pas indifférente à Ferit. À la maison, Fastoche console Nazli, dont le rêve d'ouvrir son restaurant vient de s'effondrer. Au même moment, Iqbal appelle Nazli pour lui demander de venir signer les documents de son licenciement.
Au club, Alia confie à Hakan que Ferit et Nazli sont amoureux l'un de l'autre et que cela pourrait être une bonne chose pour eux deux. Si Ferit se met avec Nazli, Alia pourra récupérer Deniz, et Demet cessera de tourner autour de Ferit. Peu de temps après, Nazli se rend à l'entreprise pour signer des documents et croise Nakatami, qui l'invite à une réunion le soir même. Ferit répond que son épouse sera occupée, mais Nazli affirme qu'elle sera libre et qu'elle viendra à la réunion. De son côté, Deniz travaille à la maison avec ses musiciens. Le soir, Nazli fait sa valise pour partir en voyage d'affaires avec Ferit et les Japonais. Arsuman appelle Demet pour lui annoncer que Ferit est parti en voyage d'affaires et que Nazli l'a accompagné. Furieuse, Demet s'exclame que Ferit est avec la femme que son frère aime. Hakan, quant à lui, se réjouit et affirme que Ferit doit être avec Nazli pour que Deniz se mette en colère et finisse par détester Ferit. Ainsi, Deniz restera de leur côté. À Sapanca, Madame Nakatani est ravie que Nazli soit venue. Ferit fait tout pour rester loin d'elle et va jouer au billard. Nazli demande à jouer elle aussi, et il lui montre comment procéder. Peu de temps après, le réceptionniste de l'hôtel remet à Nazli la clé de sa chambre. Elle est impressionnée par le luxe et la décoration de la pièce. Immédiatement, elle appelle Fastoche pour tout lui décrire avec enthousiasme. Pendant ce temps, Engin vient chercher Fastoche pour leur sortie. De son côté, Ferit retourne dans sa chambre d'hôtel et se dirige vers la douche pour prendre son bain. Mais à sa grande surprise, il croise Nazli dans la baignoire. Celle-ci se met à crier et lui demande de sortir immédiatement. Ferit lui explique que le réceptionniste s'est trompé et lui a donné par erreur la clé de sa chambre. Nazli est déçue, car elle pensait que les roses décorant le lit étaient destinées pour elle. Pendant ce temps, Engin et Fastoche décident finalement de passer la soirée à la maison et de savourer le délicieux repas préparé par Nazli. Tariq attend impatiemment dehors, Fastoche lui apporte à manger, et Engin lui dit qu'il peut rentrer. À l'hôtel, Ferit joue du piano pendant que Nazli l'observe attentivement, se remémorant les moments de rapprochement qu'ils ont déjà partagés. À la fin de sa performance, elle l'applaudit chaleureusement. Ensuite, ils vont se promener dans le jardin. Ferit lui demande de cuisiner pour lui ce soir, et elle accepte. À la maison, Arsu rentre tard. Engin, sur le point de partir, le salue. Arsu monte dans sa chambre, tandis qu'Engin fait un câlin à Fastoche, la remercie pour la soirée, puis s'en va. À l'hôtel, Nazli prépare un repas pour Ferit. Celui-ci l'apprécie énormément et lui demande de l'appeler désormais Ferit et non plus Monsieur. Le lendemain matin, ils partent faire du footing. Après l'effort, Nazli lui tend une boisson rafraîchissante. Ferit lui confie qu'il ne la verra plus aussi souvent maintenant qu'elle ne travaille plus pour lui. Puis, ils vont dire au revoir aux Nakatani, qui rentrent chez eux. Avant de partir, Ferit propose à Nazli de rester encore un peu à l'hôtel avant de rentrer. À l'entreprise, Demet licencie plusieurs employés, qui se mettent aussitôt à se plaindre auprès d'Iqbal. Cette dernière blâme Hakan, mais il lui répond qu'ils sont aussi actionnaires de l'entreprise. Pendant ce temps, Demet se rend chez Deniz et lui annonce que Ferit est parti en voyage d'affaires avec Nazli. De retour à la maison, Fastoche demande à Nazli de tout lui raconter. Peu après, leur père vient leur rendre visite, et elles sont très heureuses de le voir. À l'entreprise, Ferit, fou de rage, confronte Hakan et Demet. Chez Nazli, son père lui remet une somme d'argent qu'il a obtenue en hypothéquant leur maison. Nazli est folle de joie et le remercie chaleureusement, car elle va enfin pouvoir démarrer les activités de son restaurant. Sans perdre une seconde, elle finalise les documents administratifs et court annoncer la bonne nouvelle à Deniz. Heureux pour elle, celui-ci la prend dans ses bras. De son côté, Hakan appelle Alia au téléphone et lui demande de le rencontrer. Pendant ce temps, Deniz offre un jus à Nazli et lui propose de célébrer l'ouverture de son restaurant dans son club. Mais elle lui répond que ce n'est pas nécessaire. Il lui confie alors qu'il est tombé amoureux d'une femme battante, drôle et très aimable, et qu'il a même écrit une chanson pour elle. Ne réalisant pas qu'il parle d'elle, Nazli lui souhaite de chanter sa chanson au bon endroit et au bon moment. Au même moment, Alia rend visite à Hakan, qui lui dit qu'il aimerait voir Nazli se rapprocher de Ferit. Au restaurant, Nazli et la japonaise ouvrent leur établissement pour la première fois. Ferit arrive et devient leur tout premier client. Chez Nazli, son père effectue des travaux de réparation. Deniz vient chercher Nazli, mais elle est absente. Son père lui demande qui il est, et Deniz répond qu'il est un ami de Nazli avant d'être invité à entrer. Peu après, Nazli arrive et est surprise de voir son père jouer avec Deniz.
Elle se précipite aussitôt à la cuisine pour préparer un repas. Denise dit au père de Nazli qu'il est ravi de l'avoir rencontré, puis s'excuse en expliquant qu'il a des choses à faire avant de partir. Le soir, Denise organise une fête en l'honneur de Nazli et lui chante la chanson qu'il a écrite pour elle. Mais Nazli ne semble pas heureuse, car elle comprend enfin que Denise est amoureux d'elle. Ferit, quant à lui, quitte la fête avant même que Denise ne commence à chanter. Alia, jalouse, écoute Denise chanter avec amertume. Dans sa voiture, Ferit est lui aussi envahi par la tristesse. Le lendemain, Alia révèle à Denise que c'est Arsou qui a transmis les documents concernant Boulout à Demet. Au même moment, Nazli découvre avec stupéfaction que Ferit est désormais le propriétaire du local où se trouve son restaurant. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.